Mes frères, mes sœurs, bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur un thème assez important qui est toujours relatif à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. La fois dernière, nous avions commencé par présenter certains avantages qui sont liés toujours à cette libéralité. Nous avions cité entre autres la joie que procure le fait de pouvoir donner avec joie, l'adoration auprès du Seigneur et encore une fois, le fait de servir ceux qui nous donnent la parole de Dieu à travers sa parole. Et c'est donc aujourd'hui, qui est un jour assez particulier, celui des samedis, nous allons continuer toujours dans ce sens-là, à pouvoir présenter les avantages de la libéralité, mais un accent sur un point très important, le fait de servir Dieu avec joie. Mais on ne peut pas commencer cette exhortation sans pour autant demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous précéder, qu'il soit avec nous, qu'il nous aide à pouvoir bien écouter sa parole de Dieu, à pouvoir pratiquer sérieusement ce que nous recevons du Christ, ce que nous recevons de la parole de Dieu, car la parole de Dieu vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi donc, fermons les yeux un instant pour pouvoir prier et demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne. Seigneur notre Dieu, nous allons partager ta parole aujourd'hui qui se rapporte sérieusement à servir avec joie les Seigneurs, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique sans aucune différenciation. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de pouvoir commencer ces chapitres qui sont relatifs au service de Dieu avec joie, nous allons lire dans Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Nous allons demander au frère Christophe de venir nous lire ce verset et que nous puissions le développer. Psaume 100, verset 2. Nous disons Psaume 100, verset 2, au nom de Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Amen. 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 Le frère Christophe nous a développé le psaume 100, verset 2 particulièrement, là où on nous demande de servir Dieu avec joie, de venir avec allégresse en sa présence. Mes frères, mes sœurs, servir Dieu avec joie, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, on sert Dieu tout en n'ayant pas d'idée derrière la tête, en allant à l'église, en écoutant sa parole, en servant ceux qui souffrent sérieusement. À ce moment-là, nous sommes en train de servir Dieu. Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas servir Dieu si on ne se répand pas. D'où la repentance et la confession. La repentance signifie tout simplement le fait de tourner le dos contre le péché. C'est le péché qui nous crée la différence entre nous et Dieu. Le péché est le début de la mort. Celui qui commet le péché se sépare de Dieu. Et quand il se sépare de Dieu, il n'aura pas les avantages qui sont liés à la présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu, comme a vécu Samson à un certain moment, il gardait le secret entre lui et Dieu. Il était très fort. Quand les Philistins venaient auprès de lui, il les battait sérieusement parce qu'il a conservé le secret entre lui et Dieu. Amen, amen. Amen. Donc il y avait un lien entre Samson et Dieu. Dieu lui a demandé de ne pas couper, de ne pas se raser. Mais quand la femme Dalida est entrée dans sa vie, le péché est entré, à ce moment-là, Samson a raté tout ce qu'il avait comme avantage. Samson a raté tout ce qu'il avait comme bénédiction. Avant, Samson servait Dieu avec joie. Et quand il servait Dieu avec joie, il avait toutes les bénédictions possibles. Mes frères, mes sœurs, quand vous servez Dieu, particulièrement en donnant ce que vous avez aux pauvres, en servant le veuve, en propageant sa parole, parce qu'il est dit, toute personne qui va prêcher sa parole, il aura un avantage assez particulier. Il aura la présence du Saint-Esprit. Et dans la présence du Saint-Esprit, quand vous lisez dans Galates 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit sont la joie, la paix, la fidélité, la tempérance. Tous ces avantages-là seront liés à sa personne. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous, Congolais, nous, hommes, à servir Dieu avec joie. Quand vous vivez dans cette vie, ne croyez pas que c'est une vie éternelle. Mais quand vous êtes sur cette terre-là, veuillez vous approcher de l'Éternel. En vous approchant du Seigneur, vous aurez tous les avantages possibles. C'est très important. Je vous ai dit la fois dernière que la libéralité
sur le fait de donner sans contrainte. Mais quand vous, maintenant, vous avez la présence de Dieu avec vous, vous commencez à servir Dieu, particulièrement en donnant aux pauvres, en donnant aux veuves, en donnant à ceux qui se trouvent autour de vous, à ce moment-là, les avantages seront très grands. Entre autres, la bénédiction, entre autres, la paix, entre autres, la joie. Dans votre foyer, personnellement, si vous êtes marié, vous allez vivre beaucoup plus d'avantages. Alors, une question qui nous vient en tête, est-ce que nous pouvons servir Dieu tout en restant esclaves du péché? Il est pratiquement impossible de servir Dieu quand on est dans les péchés. C'est le péché qui avilit l'homme. C'est le péché qui nous sépare de l'amour du Christ. Mais si vous avez reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il est dit dans Jean 3, verset 16, si vous avez reçu le Christ, à ce moment-là, votre cœur sera ouvert. Et tous les avantages liés au Seigneur vous seront toujours accessibles. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, dans cette exhortation, je vous demande de servir Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans l'hypocrisie parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont frères. Mais en réalité, la vie extérieure, c'est une chose. Mais à l'intérieur, c'est creux. À l'intérieur, c'est comme un tombeau blanchi. À l'intérieur, c'est comme une toilette. C'est-à-dire qu'on développe l'apparence, mais en réalité, on ne fait pas ce que le Seigneur demande. Ainsi donc, nous traversons pendant cette période de coronavirus, par exemple. Vous voyez que Dieu est en train de punir, entre autres, le péché que nous commettons régulièrement, l'abomination. Alors, vous commettez le péché, ne pensez pas que le résultat dans vous sera positif. Non, jamais. Mais si vous êtes en train de servir Dieu, soyez sûr et certain que le résultat sera toujours positif. Amen, amen. Amen. En servant Dieu, en vous sacrifiant pour les autres, en tournant le dos vers le péché, tenez mes frères, mes sœurs, c'est lui qui fuit les péchés. Il est difficile qu'il soit pauvre en esprit. Amen. Celui qui fuit les péchés, il sera heureux, soyez vraiment rassurés, même dans son foyer. Mais celui qui cherche Dieu avec torche, dans notre langue on dit avec kamekemeke, à ce moment-là, il verra le Seigneur. Et le Seigneur va l'assister. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de chercher Dieu. Nous traversons des situations difficiles, la maladie, le chômage, de querelles, la bagarre et tout ça. Mais si nous nous approchons du Seigneur de plus en plus, tout cela ne pourra pas venir. Mais quand vous demandez à Dieu, tout en le servant de plus en plus, et aussi en prêchant sa parole, parce que c'est sa parole qui nous aide à faire propager cette nouvelle, que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort sur la croix à cause de nous, pour que nous puissions retrouver la joie. Quand vous faites cela, vous serez très heureux. Nous allons lire aussi un verset très important, que dans Actes des Apôtres, où M. Étienne, disons dans Actes des Apôtres 7, verset 56, Étienne était en train d'être lapidé. Et il a dit qu'il acceptait de mourir pour le Seigneur. Donc on sent que ce n'était pas de l'hypocrisie. Il a accepté de mourir pour le Seigneur pourvu qu'il puisse aller au ciel. Cet acte pour Étienne d'accepter la mort pour le Seigneur, ça prouve à suffisance que pour lui, le Seigneur est Dieu. Et nous aussi, est-ce que nous pouvons accepter de souffrir pour le Christ? Comment souffrir pour le Christ? C'est-à-dire en sacrifiant nos désirs mondains. Ce sont nos désirs qui nous séparent de l'amour de Christ. Ce que nous voulons faire, nous pensons que c'est pour Dieu. Tenez, c'est lui qui pêche. Après 5 secondes, c'est comme si le serpent le piquait. Et la mort sera certaine. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors quand nous nous détachons du péché, nous nous tournons vers le Seigneur, à ce moment-là, nous allons réussir sérieusement notre vie. Mes frères, mes sœurs, c'était une minute tout simplement de l'exhortation pour dire que nous devons servir Dieu avec tous nos biens, avec joie surtout, parce qu'en servant Dieu, ce sont les bénédictions qui vont nous suivre. C'est vrai que la plupart des gens pensent qu'en servant Dieu, on devient esclave de Dieu. C'est vrai, il faut rester esclave de Dieu. Et quand on reste esclave de Dieu, on va réussir dans tous les domaines. Rappelez-vous, dans Josué 1, verset 8, il est dit « Fortifiez-vous et prenez courage. C'est alors que vous allez réussir. » Et que cette parole de l'Éternel ne se sépare jamais de votre bouche. Dans Josué, il est dit comme ça. Alors quand vous méditez régulièrement votre parole, la parole de Dieu, et à ce moment-là, vous allez réussir. C'est très important. Mes frères, mes sœurs, c'était juste
quelques minutes d'exhortation de la prédication pour ce week-end, pourvu que nous puissions réussir notre vie. Je tiens à souligner, celui qui s'approche de Dieu ne sera jamais déçu. Amen. Moi, je la preuve. Je suis le témoignage vivant. Celui qui s'approche du Seigneur ne sera jamais déçu. Celui qui veut avoir des biens, qui s'approche du Seigneur, mais qui les serve avec sincérité et non l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, devant le monde, on est saint, mais en réalité, comme nous, les Cunois disent, dans le cousu, il est pécheur. Et ça, c'est pas bon. Parce que Dieu voit toutes nos actions, partout où nous sommes, dans notre chambre, dans notre toilette, partout où nous allons, le Seigneur nous voit. Donc nous devons poser des actes positifs avec joie. Alors quand nous servons le Seigneur avec joie, à ce moment-là, nous allons réussir. Nous devons aussi confesser que le Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il est mort sur la croix à cause de nous. Et quand il a été ressuscité des morts, à ce moment-là que nous avons gagné. Rappelez-vous que le péché est entré par une seule personne, c'est-à-dire Adam, et nous avons été sauvés par une seule personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Et je suis très fier de pouvoir proclamer sa présence parmi nous. Je suis très, très fier de dire que Jésus nous aide et nous aime de plus en plus. Celui qui aime Jésus, Jésus viendra habiter en lui. Et quand Jésus habite en vous, ça tue un peu tout ce qui est péché, ça tue un peu tout ce qui est maladie, ça tue un peu ce qui est pauvreté, ça tue un peu tout ce qui pourra vous séparer de l'amour de Christ. À ce moment-là, vous allez réussir. Mes frères, mes soeurs, nous allons fermer les yeux pour remercier le Seigneur et dire d'une seule voix, nous allons fermer les yeux, vous allez répéter avec moi. Ô Seigneur, réveille en moi le zèle et l'amour du Christ. Que je te serve avec joie. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. On applaudit le Seigneur.